Salut à tous. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Césartan. Cette fois-ci, pas de Digimon, pas de League of Legends ou de Magic, mais un truc vachement mieux, à savoir le Go. Alors le Go, c'est une nouvelle un peu, enfin une nouvelle. C'est plus vieux que Magic dans ma tête, mais c'est une passion qui est vraiment très enrichissante, que je souhaite un peu vous partager aujourd'hui. Là, je vais commencer d'abord pour vous faire un petit tutoriel de comment fonctionne le Go, qu'est-ce que c'est, comment on y joue, comment on gagne. Donc voilà, tous ces petits concepts-là, je vais essayer de vous expliquer. Le but, c'est que je puisse vous montrer à terme mes propres parties. Alors, attention, moi je suis un joueur de niveau relativement bas, hein. Je suis niveau 15 Q à peu près, là l'ordinateur me dit que j'ai à peu près 16 Q sur OGS, je veux bien le croire. Donc voilà, j'ai un niveau entre 20 et 15 Q on va dire. Et mon objectif, c'est de descendre un petit peu, c'est-à-dire que plus on se rapproche d'un Q, plus on est fort. De descendre un petit peu, de passer peut-être à 10 Q, j'aimerais bien 10 Q, passer à ce niveau-là. Donc voilà, vous montrer un peu mes parties dans cette ascension de niveau. Je vais essayer de record mes parties pour continuer. Ça va me forcer un petit peu à revenir sur mes différentes parties, à voir ce que je pensais à ce moment-là. Voilà, ça sera intéressant de revenir sur là-dessus, et du coup, si je record, autant vous partager ça, ça fait du contenu sur ma chaîne, c'est l'occasion, ça me force un petit peu, donc pourquoi pas. Et en plus, c'est un truc que je peux très facilement tourner, voilà, c'est vachement bien. Donc, qu'est-ce que le Go ? Le Go, c'est un jeu de plateau, ça se joue sur une grille, donc voilà, de 19 sur 19, on appelle ça le Goban. Donc, on joue sur les intersections de cette grille. Là, vous voyez, noir a déjà commencé, noir a joué en Q4. Je vais pas revenir sur les positions de début, etc. pour l'instant, mais c'est un coup qui est assez classique, typiquement une partie de Go, ça peut ressembler à ça. Ensuite, blanc décide de jouer en Q16, là on répond en D4, D16, R6, et blanc répond en K17. Voilà à peu près la tronche que peut avoir une partie. Donc voilà, chaque joueur joue l'un après les autres. Donc voilà, ça c'est juste pour le fonctionnement vraiment classique de poser des pierres. On reviendra plus tard sur ce à quoi correspond ces coups, quoi, finalement. Je dois d'abord vous parler d'un concept assez fondamental, c'est la notion de groupe. Un groupe, c'est une pierre, ou plusieurs pierres qui sont collées. Alors là, par exemple, on a une pierre. Si jamais je colle une autre pierre, ça fait un groupe de 2 pierres. Voilà, assez simplement. Là, si on connecte une autre pierre, ça fait un groupe de 3 pierres. Si jamais, par contre, on est dans cette situation-là, on a en fait 2 groupes. On a un groupe d'une pierre et un groupe de 2 pierres. Elles sont pas adjacentes à proprement parler, elles sont pas vraiment connectées, si vous voulez. Un groupe va avoir un certain nombre de libertés. C'est les chiffres que vous voyez depuis le début là à l'écran. Donc, par exemple, une pierre seule va avoir 4 libertés. C'est les 4 endroits où noir pourrait attacher une pierre, si vous voulez. Là, typiquement, le nombre de libertés passe de 4 à 6 quand on se connecte. C'est assez intéressant parce que il y a des groupes qui favorisent des formes de groupes. Donc je reviendrai pas aujourd'hui sur les différents types de formes qui sont intéressantes, etc. Je laisse ça pour plus tard, ou alors je vous renverrai vers des ressources plutôt. Mais il y a des groupes qui favorisent un certain nombre de libertés. Par exemple là, il y a 7 libertés quand on place 3 pierres comme ça. Mais si on place 3 pierres comme ça, on a 8 libertés. Je vous laisse compter, et comparer avec les chiffres. Alors là, les chiffres sont un peu faits n'importe comment, mais tant pis. Là, on a vraiment 8 libertés, alors qu'on était à 7 dans cette formation-là. Les libertés, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est important. On peut voir que les libertés ici peuvent être remplies par blanc.
Là, par exemple, le groupe ici va avoir plus que 5 libertés, puis 4, puis 3, puis 2, puis plus qu'une. Là, dans ce cas présent, noir n'a qu'une seule liberté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si noir décide de jouer ailleurs et de pas défendre son groupe ici, eh bien, blanc peut répondre en jouant H10. Et donc, blanc capture, là on le voit, hein, on peut le voir que les deux pierres ici sont capturées par blanc. Donc blanc capture les deux pierres noires. Donc voilà, ça c'est le concept le plus fondamental. On dit que le groupe noir a été tué. Alors noir a quand même bien fait de jouer là, parce que s'il avait joué, par exemple, en H10, pardon, il aurait pu se prendre ce qu'on appelle une échelle. Hein. Il aurait pu donc se retrouver dans une situation là où là sa seule option c'est de jouer ici. Blanc peut répondre là, noir répond là, blanc répond là. Hop, vous voyez, à chaque fois noir n'a qu'une seule solution. Et du coup il est obligé de jouer là. Hein. Si jamais par exemple là il s'énerve, il dit ah non je veux jouer ici, bah blanc joue là et il récupère tout. D'accord? Et le problème, c'est que si ça se passe comme ça, vous voyez où ça va venir. Et oui, blanc va finir par capturer tout ça, donc noir a bien fait en fait, hein, il a bien fait de jouer, il a bien fait de jouer ce coup-là, hein, qui est vachement mieux. Donc voilà, là on dit que il s'est pris une échelle, c'est une situation qui est assez classique, ce genre de forme qu'on va pouvoir retrouver au Go. Alors attention, hein, si noir avait joué un coup qui est intéressant aussi, qui est celui-là, et bien là, blanc, il aurait été obligé de prendre, s'il avait joué ailleurs et que noir essayait de s'échapper. Et bien là, noir aurait pu s'échapper et sortir. On appelle ça un ladder breaker. Voilà, juste, je vous montre un petit peu le type de choses qui peut arriver au Go, au niveau de la capture, des prises, etc. C'est un très bon exemple pour comprendre un peu les fonctionnements. Là, blanc peut pas vraiment faire ce qu'il veut, parce que là, regardez, il y a deux pierres ici, qui sont toutes seules, et qui n'ont qu'une liberté. Voilà. Il peut choisir de défendre la pierre 1 ou la pierre 2. S'il choisit de défendre la pierre 2, noir prend ça, et donc il récupère une pierre. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement de base des groupes au Go. C'est assez simple. Un point qui est très important pour comprendre tout ça, un autre point important sur les groupes, c'est comment on tue un groupe. Là par exemple, typiquement, noir à ce groupe-là, il est un peu dos au mur. Alors attention, il n'y a pas de liberté ici, d'accord. Cette pierre qui est là en T16, il n'y a pas de liberté sur le rebord ou quoi. On considère qu'il n'y a rien, que noir peut pas jouer là, donc qu'il n'y a pas de liberté ici. Donc ici, le groupe noir a deux libertés. Si noir décide de jouer ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, c'est que blanc peut pas jouer à l'intérieur. C'est pas possible. Là, vous voyez, ils disent que le move est suicidaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en jouant ici, on a une pierre blanche qui n'a pas de liberté. C'est directement un groupe qui n'a pas de liberté. On n'a pas le droit de jouer des moves suicidaires au Go. C'est impossible, c'est interdit. Donc là, typiquement, le coup en R14 ou en T14, il est pas légal. T'as pas le droit de le faire. Par contre, si jamais noir fait l'erreur, il se dit oh bah là, je vais me renforcer ou quoi, il se dit je joue là. Alors là par contre, blanc peut jouer ici. Pourquoi ? Parce que le groupe qui est noir n'a qu'une seule liberté. En fait, quand une pierre est posée, ça va se faire en deux temps. D'abord, est-ce que la pierre
elle va retirer des libertés à des groupes et donc les capturer. Et dans ce cas-là, elle les capture. Et ensuite, est-ce que ma pierre a le droit d'être jouée là? Ici, si on joue en T14, le groupe noir n'a pas de liberté du tout. Et donc il va directement être capturé. Et ensuite, on regarde, la pierre aura largement assez de liberté. Elle aura 3 libertés ici. Donc ça, c'est un truc assez fondamental du Go. Sur la capture d'un groupe. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que noir a 2 libertés ici. En ayant ces 2 libertés, blanc peut rien faire. Les pierres qui sont là, je vous le dis, elles sont immortelles. Tant que noir fait pas de bêtises et joue pas dedans, ces pierres-là ne sont pas prenables. Elles sont pas capturables, peu importe comment on se débrouille. C'est ce qu'on appelle au Go 2 yeux, et c'est très important pour comprendre comment, pour la suite, puisque un groupe aura besoin de 2 yeux pour survivre. Je vais aller un peu plus loin. Non, plus loin là-dedans. Mettons noir décide de jouer ailleurs, et du coup blanc, ne pouvant pas jouer à l'intérieur ici, se dit, je vais construire quelque chose là. On va voir après le but du jeu, mais je vais vous expliquer d'abord. Le but c'est de construire des groupes, mais vous allez voir un petit peu comment ça se traduit au niveau du score. Donc, là typiquement, noir essaie d'empêcher un peu blanc de construire son groupe, mais blanc va réussir. Et là, je vais vous parler du but du jeu. Blanc déjà, on est d'accord, noir peut pas vraiment jouer ici. Si noir joue à n'importe quel de ces coins-là, noir meurt. Là en fait le groupe blanc, il a carrément 3 yeux. Mais ce qui est intéressant, c'est les cases qu'il y a ici. Alors oubliez le rond qui est là, qui correspond au dernier coup joué. Mais ici, les ronds correspondent au territoire de noir. Et les carrés correspondent au territoire de blanc. Ces territoires, c'est l'objectif. C'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir le territoire le plus grand possible. Ici, ça se caractérise par des espaces vides. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, en vérité, en jouant comme ça, noir, en fait, tout cet espace-là, en jouant comme ça, en fait, tout cet espace-là, il est plus ou moins à blanc. C'est-à-dire que si noir joue là, on peut l'empêcher de se déployer. Et donc, virtuellement, s'il joue, c'est d'autant de points qu'on capture. Et donc, ça correspond exactement à comme si on n'avait rien joué, quoi. Comme si on avait tout cet espace-là. Donc, en fait, dans cette situation, blanc a 5 points, alors que noir en a 2. Et globalement, pour les règles, c'est tout. Mais évidemment, il y a 2-3 autres concepts qui découlent de ça. Donc, juste pour revenir là-dessus, ce qui est important, c'est d'avoir des groupes qui vivent, d'avoir du territoire généré par ces groupes qui vivent, où l'adversaire peut pas vraiment jouer, ou s'il joue, il se fait capturer, donc ça vaut pas le coup de jouer, en fait. Et donc, pour que les groupes qu'on ait vivent, il faut qu'il y ait 2 yeux. 2 yeux parce que, sinon, on peut en crever un. Là, le groupe noir, il a qu'un seul œil, on peut le capturer. Donc voilà, ça c'est les fondamentaux des règles du Go. Il y a 2-3 petits principes aussi que je veux exprimer. Donc déjà, le fait que c'est beaucoup plus simple de jouer dans le coin. Il y a un proverbe, en fait le Go fonctionne beaucoup en proverbe et ces proverbes se révèlent être souvent intéressants. Je vais vous présenter le premier proverbe. Alors, c'est peut-être pas exact la formulation, mais en gros, le centre est de bronze, les côtés sont d'argent et le coin sont d'or. Et ça se révèle largement ici, puisqu'on voit que pour avoir 4 points, pour avoir le même nombre de points, le même territoire, c'est beaucoup plus simple de le faire dans le coin, puisqu'en fait, le rebord ici fait office de mur, qui est déjà là en fait, et qu'on peut utiliser pour faire notre territoire.
C'est pour ça qu'on va beaucoup voir, qu'on va beaucoup jouer dans le coin. Si on revient un petit peu au-dessus, ça c'est un début de partie qui est relativement classique. C'est peut-être pas les formes les plus optimisées, mais peu importe. Ça pourrait ressembler à ça, un début de partie. Ici, pourquoi on joue pas plus au centre? Parce que ça coûterait beaucoup plus de points de faire tout le tour ici, même si ça rapporterait plus de surface. Donc en fait, les points au centre, c'est pas ce qu'on va chercher en premier. On va d'abord chercher à faire du territoire sur les côtés. Donc là, typiquement, si on essaye de dessiner un petit peu les forces des différents groupes, ici blanc va avoir un peu tout ce territoire-là. Alors attention, il a juste des bonnes forces là-dessus. Il a pas définitivement tous ces points qui sont là. Noir peut tout à fait jouer ici, par exemple, et s'installer, faire des trucs. Dans ce cas-là, eh bien le groupe de blanc serait un petit peu mis sous... voilà, il y aura un petit peu des problèmes. Mais blanc pourra jouer là, essayer de se développer. La noire va devoir sortir, donc là il va pouvoir jouer là. Et donc, renforcer un peu plus sa position dans ce rebord coin là. Et donc ça c'est intéressant, comment se dessinent en fait les différents territoires. Dans un premier temps, on est sur une phase de Fuseki, donc la phase du début. Je vais pas utiliser tous les termes japonais parce qu'il y en a beaucoup et parce que je les maîtrise pas forcément. Mais cette phase un petit peu, on va chercher des agressions à droite à gauche. On va refermer derrière, etc. Là, par exemple, noir a joué là, donc blanc va décider de fermer là, par exemple. C'est un exemple simple pour que vous compreniez. Comme ça, noir attaque. Noir peut décider de s'étendre ici. Donc là, blanc a ses points qui sont là. Plus ou moins. Hein. Il a une bonne force ici, en tout cas, puisqu'il a ce mur ici ce groupe ici qui va être difficile à tuer. Et noir a assez d'influence ici pour construire quelque chose qui va être difficile à envahir pour blanc. Donc, voilà. Concrètement, c'est un peu tout pour les règles. Je ne vais pas aller plus loin. On verra ça plus en détail pour des parties. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai, je les lirai. De toute façon, vous n'êtes pas nombreux, a priori, pour le moment. Donc voilà. Je vous retrouve pour une prochaine fois, pour une partie de Go complète, ce coup-ci. Ça va être une de mes parties. Encore une fois, c'est une partie de relatif bas niveau, hein, je veux pas me vanter ou quoi, ça sera accessible, on va dire. Mais vous verrez, ce qui est assez intéressant, c'est que les parties, on peut comprendre un petit peu le raisonnement derrière chacun des coups, même à très haut niveau. D'ailleurs, regardez, hein, j'improvise un petit peu, mais si on regarde une partie là, on est sur une partie pro, hein, d'accord. Enfin, partie pro. Pour moi, c'est du pro, hein, c'est du 6ème dan versus du 9 dan. Il me semble qu'il y a un robot qui joue là. C'est ça. Passe. Le noir ici, c'est un robot. Et d'ailleurs, le blanc aussi. Donc voilà, là on a une bataille de robots. Mais bon, ça va ressembler un peu à ça. Donc là, vous regardez, il y a des pierres d'handicap. C'est intéressant qu'on ait des pierres d'handicap pour un match de robots, mais pourquoi pas. Alors là, les petits bruits qu'on entend, c'est parce qu'ils jouent en même temps, hein, d'accord. Il y a tout un délire, évidemment, comme aux échecs, hein, de timing, etc. Ça je connais pas trop, je reviens pas dessus. Donc là, typiquement, noir, avec ses pierres d'handicap, décide de jouer sur les coins. Là, en faisant ça, il met sa position sur les différents coins du terrain. Blanc décide de jouer ça. C'est un coup qui est un peu plus centré sur le territoire que ces coups qui sont ici. Là, en fait, on se rapproche du rebord. Donc c'est plus simple de faire ces points. Ces points-là sont plus ou moins sécurisés, ou en tout cas, ce sera plus compliqué de les récupérer. Le truc, c'est qu'en jouant comme ça, évidemment, on s'ouvre un peu plus à l'ouverture par ici. Donc là, une réponse, typiquement, ça peut être
de jouer ailleurs, etc. Là, par exemple, ce qu'on essaie de faire, c'est entourer la pierre noire, etc. Donc bon, là, on est sur une partie d'évidemment relatif haut niveau. Il y a beaucoup de concepts, en fait, beaucoup plus que tout ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, je reviens pas dessus en détail. Le but là, c'est simplement de vous montrer un petit peu l'esprit que peut avoir une partie. Donc là, le noir essaye d'entourer cet espace. Là, je pense que blanc va essayer de se consolider, voilà, de couper un peu ses pierres. Et il peut le faire. Blanc va sortir ces pierres-là, donc il aura toujours de l'influence ici. Il pourra toujours construire des choses. Si noir décide bon là, noir il décide carrément de se casser, donc pourquoi pas. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs qui sont imaginables. Je vous laisserai découvrir ça en partie. Moi, je vais vous laisser, et je vous dis à la prochaine pour une partie de Go.